Bonjour, Arnaud Guetcheux du blog terre-de-repos.tv. Donc aujourd'hui j'ai envie de parler d'une thématique qui m'est chère et qui en ce moment comment dire, me turlupine, me chagrine, si on peut dire. C'est qu'en fait, en général, sur le chemin de la spiritualité, on joue petit bras. On ne joue pas gros bras. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, en fait, une immense majorité des personnes qui s'intéressent à la méditation pensent que l'éveil, c'est pour dans une autre vie. C'est pas pour celle-ci, c'est pas accessible, c'est trop difficile, c'est farfelu, c'est des histoires, c'est de l'utopie, c'est pas pour moi. Eh bien, tout ça, c'est des idées, comment dire, c'est des idées, tout simplement. C'est jouer petit bras. Et si on joue petit bras, quel est le problème avec le fait de jouer petit bras? C'est qu'on va avoir de petits résultats. Alors c'est vraiment le moment, les amis, de jouer gros bras. Et pourquoi on peut jouer gros bras? Parce que l'éveil dont tout le monde parle, finalement, c'est pas quelque chose à développer, c'est quelque chose à réaliser. Et si c'est à réaliser, c'est que c'est déjà en vous. Mais il faut le reconnaître. Il faut faire un travail qui dissipe les voiles, qui nous empêche de contempler ce que c'est vraiment. Et ça, si on est petit bras, si on joue petit bras, on n'est pas prêt de mettre les bouchées doubles pour dissiper les voiles qui nous séparent de cette contemplation. Donc je vous invite vraiment, je ne sais pas comment l'exprimer parce que c'est... Les amis, il faut jouer gros bras, il ne faut pas faire semblant, il faut vous offrir de jouer gros bras. Donc si vous voulez jouer gros bras, on va mettre les bouchées doubles ensemble, on va étudier, réfléchir, pratiquer, méditer, et on va se diriger vers cette direction-là qui est déjà au fond de vous, mais qu'il faut reconnaître. Donc écoutez, c'est pas un hasard si tous les maîtres des grandes traditions spirituelles se bougent pour vous, pour nous, pour eux, pour réaliser cette nature profonde que l'on appelle la nature de Bouddha dans le bouddhisme ou dans d'autres traditions. On emploie d'autres mots, mais pour désigner finalement la même expérience ultime. S'il y a une expérience ultime à réaliser, elle ne peut pas être propre à une tradition spirituelle. Elle est forcément universelle. Donc, il faut s'autoriser, il faut vous autoriser les amis à expérimenter, à chercher, à réfléchir, méditer, à vous intéresser au chemin profond des maîtres qui depuis des siècles vous transmettent des outils hyper précieux. Mais combien de personnes s'intéressent à la problématique, au sujet, pour dépasser les problématiques, dépasser les voiles qui nous empêchent de contempler ce qu'on est vraiment mais qu'on n'a pas encore reconnu. Donc, je vous invite à me rejoindre, à nous rejoindre au cœur du programme Toucher le Bouddha. Vous cliquez sous la vidéo sur le lien pour aller découvrir quand même en détail si vous voulez savoir ce qu'il en est. Hein. On ne rentre pas dans une aventure sans savoir et sans connaître le personnage. Donc je vous invite et à regarder 5 conférences gratuites Détox tes ailes et puis à regarder en particulier le descriptif et la vidéo qui vous présente en détail le programme Toucher le Bouddha. Donc j'ouvre les portes le 9 décembre et après elles vont se fermer parce que je vais accompagner les personnes pendant 1 an sur le premier niveau du programme. C'est un programme qui continue sur plusieurs années. Mais la première année, je vous garantis les amis que on va lever des idées reçues et puis on va jouer gros bras. Enfin, on va pas faire semblant. Hein. Donc cliquez sur le lien ou les liens qui est sous la vidéo et rejoignez-moi, rejoignez les aspirants qui sont déjà au cœur du programme. On le débute le 9 décembre, mais il y a déjà du contenu en ligne. Donc je vous dis à tout bientôt au cœur du programme Détox des ailes ou au cœur du programme Toucher le Bouddha.